Bienvenue à tous, 8h-10 sur Europe 1, l'édito politique de Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Jean-Christophe, vous voulez nous parler d'Emmanuel Macron qui s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde ce week-end, notamment à celui de Gabriel Attal. Souvenez-vous, il y a 10 ans, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, annonçait la naissance d'un mouvement appelé à être un des fers de lance de son ambition présidentielle, les jeunes avec Macron. Avant-hier, pour célébrer cet anniversaire et affirmer sa certitude que le macronisme n'est pas mort, le dit mouvement avait choisi de se réunir au Cirque d'hiver à Paris et d'en profiter pour changer son nom, puisque son champion ne peut pas être candidat en 2027, en devenant les Jeunes en marche. En marche pour qui ? A priori pour Gabriel Attal, à la fois chef du parti macroniste et de ses élus à l'Assemblée nationale, et qui a en outre pour lui d'être âgé de seulement 36 ans, c'est-à-dire à un an près l'âge de son mentor quand il avait lancé justement les Jeunes avec Macron. Bref, tout était réuni pour que samedi soir soit le jour de gloire de l'ancien Premier ministre. Patatras, le président en a décidé autrement en surgissant dans l'arène du cirque alors qu'il répète depuis des années qu'il ne veut pas descendre du sommet de l'État pour se mêler de la vie des partis politiques. C'est-à-dire, vous voulez dire que Gabriel Attal n'était pas au courant de la venue du président ? On ignore si Attal était sûr que le président viendrait, mais on a une certitude, il ne savait absolument pas ce qu'il allait dire s'il venait. La preuve, non seulement Emmanuel Macron n'a pas adoubé son poulain déclaré en lui souhaitant par exemple bonne chance pour 2027, mais il a demandé aux centaines de jeunes présents de le soutenir lui, Emmanuel Macron et personne d'autre, à la fois pour les 2 années de mandat qui lui restent, mais aussi, je cite, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Difficile de ne pas voir là comme une pré-déclaration de candidature en 2032, quitte à enjamber, mais il en a l'habitude, une échéance électorale pour laquelle il ne se sent pas concerné. Bref, à l'instar de ses prédécesseurs à l'Élysée non réélus pour un second mandat consécutif, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Emmanuel Macron semble d'ores et déjà victime du syndrome de l'ancien président qui rêve de redevenir président. La Constitution lui interdit 3 quinquennats successifs. Il laissera donc passer le train de 2027 et attrapera le suivant. Un peu comme Vladimir Poutine, empêché par la Constitution russe de rester au Kremlin en 2008 après 2 mandats présidentiels et qui était revenu 4 ans plus tard après avoir permis à Medvedev d'occuper provisoirement son fauteuil. Alors, Jean-Christophe, vous n'êtes pas en train un peu d'exagérer là ? Emmanuel Macron n'est pas Vladimir Poutine quand même. Non, bien sûr, mais avouez que voler ainsi la vedette à l'un de ses plus loyaux lieutenants qui vante sans cesse votre bilan et se réclame de vos valeurs ne brille pas par l'élégance et l'humilité. Et reconnaissez que le président donne un peu là l'image d'un enfant qui ne veut pas rendre son jouet. Ou plutôt, qui veut bien le rendre, mais si on lui promet qu'il pourra un jour le récupérer. Au plus bas dans les sondages, devenu inaudible et déconnecté de la réalité pour la majorité de ses concitoyens, contesté dans sa propre famille politique pour sa folle dissolution l'an passé, Emmanuel Macron allait, pensait-on, prendre de la hauteur jupitérienne pour les 2 années à venir, en se consacrant aux fonctions régaliennes comme la défense et la diplomatie, où le travail ne manque certes pas en ce moment. Bref, la jouer un peu modeste. Au lieu de quoi, fidèle à son mantra « je prends mon risque », il préfère replonger les mains dans le cambouis politicien, sermonnant un jour François Bayrou accusé de ne pas tenir assez fermement ses ministres, et venant le lendemain freiner les ardeurs impatientes des ambitieux qui prétendent lui succéder. Si j'étais Édouard Philippe, je me préparais à recevoir la foudre dans les jours qui viennent. Merci Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe.